Bonjour à tous, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous allons commencer une série de vidéos édifiantes pour le corps du Christ. Vous êtes avec Pasteur Josh. Nous allons essayer d'épingler un système spécial, une technologie ou une économique spirituelle que Dieu a mis en place pour ses enfants. Vous savez bien entendu que lorsque nous venons à Christ, comme la Bible le dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il vient dans nos vies, il sonne à la porte, nous ouvrons notre porte qui est notre cœur, il entre chez nous, il s'assoit avec nous et il soupe avec nous. Là, c'est la première configuration étant qu'enfant des dieux lorsque nous nous approchons devant lui. Le Seigneur nous prend en charge. Le premier stade, c'est le stade d'enfant. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème assez spécial pour édifier le peuple de Dieu. J'aimerais que vous compreniez une chose. La vie chrétienne ne se limite pas à l'Église. La vie chrétienne n'est pas une vie qui se limite à des dogmes, à des rites religieuses qui font perdre le sens même de la spiritualité que renferme l'œuvre achevée de Christ à la croix. Ça veut dire que Jésus n'est pas venu tout simplement pour enlever nos péchés. J'aimerais que vous compreniez ça. Jésus n'est pas venu seulement pour nous donner le mariage, pour nous donner la réussite, pour nous donner toutes les autres choses que nous disions. Jésus est venu pour une mission bien plus spéciale. Au commencement du monde, la Bible dit, Dieu a créé le ciel et la terre. Et quand il a créé le ciel et la terre, il a eu un autre objectif. Il a voulu créer l'homme. L'homme qu'il a créé, il lui a donné sa ressemblance et son image. Lorsque le Seigneur a fait cela, l'homme avait une responsabilité. Dans la responsabilité de l'homme, l'homme avait des choses à accomplir. Parmi les choses qu'il devait accomplir, c'est d'assujettir, de dominer et de coloniser la terre qui était un autre territoire que Dieu avait offert à Adam. Qu'est-ce que j'aimerais dire par cette compilation des phrases? C'est que quand Dieu a donné à Adam cette responsabilité, Adam avait une mission à accomplir. Et dans la mission qu'il avait à accomplir, il devait rester plus proche des dieux pour apprendre qu'est-ce qu'il fallait pour assujettir la terre. L'autorité et le pouvoir, il en avait. La manifestation, il en avait. Mais ce qui lui manquait, c'était l'information et la révélation de ce qu'il connaissait. C'est la raison pour laquelle quand le diable est apparu au travers de la femme, malheureusement, vous verrez que euh, Ève a fauché. Ève est tombée parce que les informations qu'il avait, elle n'avait pas appris cela et ce n'était pas devenu un fondement dans sa vie. J'aimerais parler d'un aspect important de la vie spirituelle qui te rendra totalement autonome. Quand je dis autonome, ça ne veut pas dire indépendant des dieux. C'est impossible de ne pas dépendre des dieux. D'ailleurs, un chrétien n'a pas de libre arbitre en réalité. Un chrétien a un libre arbitre qui est conforme à la volonté de Dieu. Donc en réalité, ce libre arbitre ne lui appartient pas. J'aimerais te proposer une série de vidéos concernant l'apprentissage de la spiritualité de Christ. L'apprentissage des choses spirituelles qui te rendra fort dans le monde des esprits. Ma prière pour toi, c'est qu'au travers de ces séries de vidéos, que ta vie soit transformée, édifiée au nom de Jésus. Nous allons en réalité parler de quoi? Avec toutes les tournures que je viens de prendre, nous allons parler du discipulat. Le discipulat qui est cet art-là qui t'apprend à être comme ton maître ou encore à manifester le royaume de Dieu sur la terre, le royaume de ton maître comme si c'était réellement lui. Comprenez une chose, un pays qui n'a pas des gens qui apprennent les coutumes et les traditions, c'est un pays qui va à l'extinction.
Un pays ou une nation qui n'a pas de l'apprentissage, ça veut dire de l'héritage des informations, est un pays qui va à l'extinction. Nous allons parler aujourd'hui du discipulat. Le discipulat qui est cet art d'apprendre, cet art de devenir une personne comme son maître. Avant de commencer le discipulat en tant que tel, j'aimerais vous parler d'un aspect important. Lorsque Christ nous a créés, il nous a d'abord appelés à devenir ses enfants. J'aimerais qu'on le lise dans Jean chapitre 1, le verset Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. La Bible dit ceci, je lis dans la version Louis II. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, le elle a donné. Il faut se rendre compte, c'est pas il a donné. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ici, vous allez comprendre que quand on reçoit Jésus-Christ dans notre vie, la première des choses que nous recevons, c'est l'identité d'enfant de Dieu. C'est-à-dire devenir un enfant, recevoir de la part de Dieu l'équipement nécessaire pour entrer dans le cadre où tu peux commencer à réclamer ce qui t'appartient. Donc, lorsque tu reçois Jésus, tu deviens d'abord un enfant de Dieu. Mais est-ce que Dieu nous demande de nous arrêter à être un enfant? Je vais vous proposer un exemple. Si votre enfant de 1 an ou de 6 mois, j'allais même dire de 3 mois, n'arrive pas à parler, n'arrive pas à dire papa, personne ne se pose des questions parce que c'est tout à fait normal. Mais lorsqu'un enfant a 3 ans, il ne sait toujours pas dire papa, maman, il y a un problème de croissance. Là, les parents doivent commencer à s'inquiéter. De même, le Seigneur Jésus ne nous appelle pas à nous arrêter à être des enfants. Ce qui tue l'Église aujourd'hui, corps du Christ, c'est que la majorité d'entre nous restons dans la position des simples enfants de Dieu. Certainement, il y a des avantages à être un enfant de Dieu, mais les avantages qu'il y a à être un enfant de Dieu sont malheureusement difficiles à être tenus si on ne grandit pas. En d'autres termes, on ne peut pas faire valoir nos droits si notre identité reste une identité d'enfant. Je prie pour toi là où tu es, pour que ton identité puisse shifter, pour que ton identité puisse augmenter. Je prie pour toi par la puissance du nom de Jésus, que ta vie et ton esprit puisse augmenter des connaissances pour entrer dans le cercle divin de Dieu. Donc, on commence par être enfant de Dieu, mais on n'est pas demandé, Dieu ne nous demande pas de s'arrêter d'être un enfant de Dieu. Nous sommes en train de parler du discipulat. Mais avant d'épingler correctement le discipulat, il est nécessaire pour nous d'évoquer ou de parler de cette idéologie spirituelle dans laquelle chacun de nous pense que être enfant de Dieu suffit. Je peux te dire une chose, être enfant de Dieu ne suffit pas pour prétendre à certains héritages spirituels. Je vais te le prouver. C'est la raison pour laquelle, s'il te plaît, un enfant de Dieu, il se démarque ou il se différencie par rapport, ou il se distingue par rapport à un fils ou à un disciple par ce qui va suivre. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu Christ, mais vous allez voir le passage que je vais lire juste après va vous estomaquer, va vous étonner pour que vous puissiez vous rendre compte que nous ne devons pas rester seulement des simples enfants de Dieu. Nous allons rapidement aller dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, le verset
1. Je vais lire dans la version Louis II et je vais lire aussi, vous proposer un texte dans la version Parole vivante. La Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. J'aimerais qu'on souligne, ici on parle d'un héritier que son père a tout. Son père a la force, a une armée, a des richesses. Mais c'est un verset qui fait tourner ma tête en colère sainte. La Bible dit, or aussi longtemps qu'un enfant, un héritier et enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. J'aimerais te dire une chose, le fait que tu possèdes quelque chose mais que tu n'en sois pas au courant et que tu n'en aies pas les moyens de les utiliser ne te différencie en rien de tous les païens. Le fait que Jésus est mort pour toi, il est venu donner son sang. Le sang de Jésus n'est pas seulement venu couvrir les péchés. Chrétien, réveille-toi. Enfant de Dieu, réveille-toi. Homme spirituel, réveille-toi. Il y a bien d'avantages qui se cachent derrière l'acte de la rédemption, l'œuvre achevée de Christ. Croyez-vous que si ce n'était que le péché, Dieu était venu nous rendre lisses par rapport à cette situation, allons-nous prétendre à autre chose? Non, le péché était la barrière, mais ce n'était pas la seule raison, parce que derrière le péché, il y avait un ruban des listes des choses auxquelles nous étions appelés. Je continue mon raisonnement ou mon texte. Il ne me reste que 4 minutes, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. J'aimerais que vous compreniez, quand on va lire ça, il y a un temps qui est marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, c'est Paul qui parle, nous étions sous l'esclavage du rudiment du monde. Je vais expliquer le rudiment. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il arrachât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils dans lequel il écrit Abba. Ainsi, tu n'es plus esclave mais fils. Mais entre enfant et fils, il y a un gap, il y a un océan qui différencie. Je prie pour toi qu'au travers de ces enseignements, que tu puisses comprendre maintenant la Bible, que tu puisses comprendre la parole des dieux. Oh, laisse-moi te dire une chose, comme la Bible dit dans Hébreu, il faut que quelqu'un d'autre puisse vous réapprendre les ABC de l'évangile. Je vais les lire dans la version Parole vivante et nous allons finir pour aujourd'hui. Alors, nous allons aller dans la version Parole vivante. La Bible dit ceci dans, nous étions en train de lire Galates chapitre 4. Je lis. Héritier, oui, nous le sommes. Si cependant, dans une famille riche, le père meurt aussi longtemps que l'héritier est en bas âge. Là, j'aime l'explication. Donc, ça veut dire on parle d'un héritage lorsque le père est mort. On ne parle pas d'un héritage lorsque papa est là. Parce que quand papa est là, c'est papa qui veille sur toi. Si quand papa est physiquement là, c'est lui qui veille sur toi. Si Jésus était là, il allait physiquement veiller sur toi. Mais Jésus est mort et il est encore vivant. Mais cependant, j'aimerais qu'on garde l'aspect de Jésus est mort. Aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne se distingue apparemment en rien d'un serviteur, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Oh, j'aime cette version. Il reste soumis à l'autorité des tuteurs et d'intendants jusqu'au temps fixé par son père. Je vais continuer à lire ce passage juste après cette publicité. Que le Seigneur vous bénisse.